Bon, les filles, comme vous pouvez le voir, je suis en train de retourner chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis partie. J'ai un rendez-vous à 11h et tout. Elle me regarde et tout. Après, elle me dit, elle revient après genre 3 minutes. Elle revient avec, je crois, la patronne ou la manager, enfin bref. Et elle me dit comme quoi, on savait pas que t'étais enceinte. Moi, je suis un peu confuse parce que le jour où j'étais venue, j'étais quand même venue avec un t-shirt moulant et tout. Donc ça se voyait que j'étais enceinte un peu, les filles. Vous voyez, après, bon, je peux comprendre, hein, peut-être qu'elle a pas remarqué et tout. Tu regardes pas le ventre des gens, quoi. Donc je lui dis ok, et donc du coup c'est quoi le problème et tout. Et elle m'explique comme quoi quand on est enceinte, en gros déjà elle veut pas prendre le risque de mettre des produits chimiques sur moi, étant donné que je suis enceinte. Je lui dis ok, pas de souci. Et deuxièmement elle me dit comme quoi quand on est enceinte, à cause des hormones, etc., c'est possible que le produit n'adhère pas sur ton cheveu. Ok. Elle me dit en gros si tu veux prendre le risque, faut que tu signes un formulaire. Sauf que moi les filles, si je paye un prix, bon déjà premièrement je savais pas que c'était dangereux pour les femmes enceintes. Et en plus ça, si je paye un prix qu'au final ça donne pas le résultat que je veux, bah ça sert à rien en fait. Ça veut dire bon elle s'est excusée et tout, elle m'a dit comme quoi elle avait pas vu que j'étais enceinte la première fois et tout. Elle m'a dit ouais reviens quand tu auras accouché et tout, tout tralala. J'ai dit ok. Et là je suis en train de retourner chez moi. Je suis dégoûtée les filles. Dégoûtée. Oui les filles m'ont remboursé la compte. Parce que moi ce que j'ai vu en gros, si c'était un produit avec formol, oui là c'est déconseillé. Mais si c'est un produit sans formol, c'est ok. Et les filles, je vous jure que j'étais en train de réfléchir dans la voiture. Je me suis dit, putain, 400 euros pour faire une perme, je trouve ça énorme. Je pense que je vais le faire en France, les filles. Parce que j'avais vu en France, ça m'avait fait un devis. Je crois que c'est 280 euros. Un truc comme ça. Ouais, j'avoue, ça, j'aurais dû y penser aussi. Parce que les cheveux bouclés, c'est beaucoup d'entretien. Et faut t'attendre que ça sèche, tu scratches, etc. C'est hyper long. Donc je pense que j'aurais pas eu le temps de m'occuper de mes cheveux. Vous savez quoi les filles, je le ferai, mais genre quand le petit grandira un petit peu, Inch'Allah, je le ferai. Et quand ça sera vraiment l'été, vous voyez, quand ce sera le moment de partir en vacances et que mes cheveux auront un peu plus poussé. Vous allez me prendre pour une folle, hein, mais franchement. Pour moi, ça va rendre un moment simple en un moment ultra luxueux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est... Damn, Daniel. Who came and gave that? Neighbor? Yeah, non. Huh? Non. That's going to go straight away into the boot. Give it to Upton. Ouais. She's gonna put on. Voici la pièce montée. Bon. C'est pas très... très solide. C'est du bois. Vous en avez aussi en... comment on appelle ça? En bambou. Mais il était plus cher et puis voilà. Le bois était moins cher. Franchement les filles, il est quand même assez grand. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus petit. Mais comme vous pouvez le voir, il fait un bon 50 cm là. Donc je suis contente. Et donc pour celles qui ne savent pas, je vous mettrai des photos à quoi ça sert. C'est pour en fait, ça va servir en guise de présentation des sushis. Et du coup, vous allez placer vos sushis ici, voilà, un peu partout.
partout, un peu ici aussi. Voilà. Ça rend le moment un peu plus agréable, vous voyez? Thank you, my brother. Yeah. Tui plien de bonheur, et de santé, et bientôt, Inch'Allah. He's just basically saying, thank you very much, my brother. Plenty of happiness and health for Inch'Allah. you. Ici, la rencontre, c'est demain. Et oui, je compte y aller. Là, je compte y aller. J'avais rien d'autre à faire, donc je sais pas pourquoi j'irai pas. Bon, les filles, j'ai pas trop avancé. J'ai fait que le salon, mais je trouve que c'est déjà bien. Alors, je vous explique, j'ai enlevé mon tableau parce que voilà, je pouvais plus me le voir, je vous dis la vérité. J'ai enlevé tous les encombrants qu'il y avait ici. Et j'ai aussi enlevé la table basse, les filles. Je vous ai dit, j'ai envie de... Je sais pas si c'est normal, mais j'ai envie de vide. Et j'ai reçu aussi ma commande Amazon. C'est mon tapis de yoga. Comme ça, je pourrais faire des petits exercices quand j'aurai accouché à la maison. Alors, mon canapé, les filles, je sais pas si vous avez suivi. Je voulais m'acheter un nouveau canapé et plus précisément un canapé qui fait aussi lit et coffre. Malheureusement, en fait, c'est pas malheureusement. Je vous explique, ce canapé-là, c'est un canapé beau concept. Et quand ils l'ont fait rentrer dans cette maison, ils ont dû le faire rentrer par la fenêtre. Donc, ils ont complètement enlevé la fenêtre. Ils l'ont fait rentrer et ils ont refermé la fenêtre. Donc, ça a demandé énormément de travail. Énormément de travail. Et pour refaire ça, genre... en fait, je l'ai mis à vendre sur Facebook Marketplace. Ce qui m'a coûté un bras. Et c'est cher, beaucoup en fait. Les canapés beaucoup en fait, ça coûte entre 2000 et quelques. Ouais. Et je sais pas si vous m'entendez. Là, vous m'entendez normalement. Et bref, je l'ai mis à vendre sur Facebook Marketplace. Et j'ai eu des demandes et tout. En fait, je l'ai juste mis au prix auquel ça va me coûter de l'enlever par la fenêtre. Donc 200 livres. Et j'ai eu grave des demandes, les filles. J'ai eu plein de demandes. Sauf que j'ai la flemme, en fait. Alors, les filles, je vis absolument pas dans une rue piétonne. Je vis dans une impasse. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, genre vraiment, je crois que ça aurait été mon pire cauchemar de vivre dans une rue. Je crois que le pire, c'est vivre dans une rue où il y a des voitures qui passent tout le temps. Non, les filles, moi, je vis dans une impasse, donc voilà, c'est juste mon voisinage là en face.
Du coup, je vous montre la cuisine. Mon mari, il a fait la vaisselle. Maintenant, demain... Ça, faut que j'enlève ici. Oups. Mince. Demain, je vais faire le rangement du frigo. Oh là là. Et je vais faire le four. Je vais tout désinfecter ici demain. Et voilà. I really love spice food, man. Nah, man, you're dirty, bro. Don't ever say that out loud, bro. My wife likes spice up, bro. Fuck that, bro. You're dirty, bro. You're dusted, bro. What dirty means? Just dirty, innit? Nasty. Yeah. Just nasty, bro. Are you kidding me? Nasty.